Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je nous souhaite la bienvenue à ces instants où nous voulons lire la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour frères et sœurs. Je nous invite dans un premier temps à partager le direct afin de permettre à d'autres personnes également de pouvoir bénéficier de ces moments que nous allons passer ensemble. Bonjour à ma sœur Annie Kyung, que Dieu te bénisse. Nous allons partager notre direct. Ça permettra à d'autres personnes également de lire la parole de Dieu avec nous. Je nous laisse juste le temps de partager tout cela. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère en tout cas que vous êtes en train de passer un bon dimanche jusque-là. Très bien, moi j'ai fait mon partage. Alors, je vais nous inviter à prier. On va prier pour ces moments. On va recommander ces instants entre les mains de Dieu. Laisser au Seigneur la conduite de ces instants que nous allons passer ensemble. Nous prions. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Seigneur Jésus, reçois la louange. Éternel, mon Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû, éternel, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle. Merci, éternel, mon Dieu, parce que tu es amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de nous permettre même d'être là présent, Seigneur Jésus, afin de pouvoir lire encore ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Bénis, éternel, mon Dieu, mon frère et ma soeur qui est là ou qui nous suivra en différé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, déverser ta grâce sur tout en chacun de nous, au nom de Jésus. Le commencement, les déroulements et la fin entre à te saintement. Nous voulons que ton règne éternel, mon Dieu, mon roi, s'établisse pendant ces instants, que ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit en œuvre dans nos vies, Jésus, afin que nous puissions saisir, comprendre, éternel, mon Dieu, c'est que nous serons en train de lire, éternel, mon Dieu, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est distraction, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, que tu disposes tout en chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions tirer profit de ces instants, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, je vais nous inviter à lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, on va prendre nos smartphones, on va prendre tout ce qui pourrait... qui nous permettrait, tout ce qui pourra nous permettre de lire la parole de Dieu, eh bien, nous allons justement nous équiper pour pouvoir lire la Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par le livre de Deutéronome, où nous lirons le chapitre 30. Après, on ira dans Ésaïe 57. Ensuite, on passera dans le livre de Psaume, le chapitre 143. Et on finira par le livre de Proverbes 17, le verset 26. Alors, nous allons commencer par le livre des Deutéronomes, le chapitre 30, s'il vous plaît. Deutéronome 30. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, si nous avons trouvé. Deutéronome 30, nous lisons la parole de Dieu. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé,
Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, et sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous lira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen, amen. Béni soit le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole.
Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à Maman Odile. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 57. Ésaïe 57. Ésaïe 57, nous lisons la parole de Dieu. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près de térébinthes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans la vallée, sous des fentes de rochers? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton serviteur derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies des aromates, tu envoies au loin des messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi, n'es-tu pas dans l'abattement? Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture, et tes œuvres ne profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Amen. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Je ne vais pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel.
je le guérirai. Mais le méchant sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Amen, amen. Nous bénissons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au livre de Psaume 143. Psaume 143, nous lisons la parole de Dieu. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'attends mes mains vers toi. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit s'y consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi de le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons procéder à notre dernière lecture d'aujourd'hui dans le livre de Proverbe 17. Proverbe 17, le verset 26. Proverbe 17, 26. Alors, nous lisons la parole des dieux dans Proverbe 17, le verset 26. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Qui nous dit la version Simmer? Il n'est pas bon de faire payer aux justes une amende et de frapper les princes alors qu'ils ont agi selon le droit. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes là et vous qui serez là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de tout un chacun de nous. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de bénéfique de cette lecture que nous venons de lire. Tâchons à relire encore ces passages lorsque nous avons la possibilité de le faire, et j'ose croire que le Seigneur ne cessera de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons prier pour clore ces instants. Nous prions. Merci Père éternel parce que tu avais permis que nous puissions lire ces écritures éternelles, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces
ce désir que tu mets en nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de lire, Seigneur, à chaque fois ta parole, éternel Dieu. Cette parole qui ne cesse de nous faire du bien, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous corrige, qui nous permet d'aller de l'avant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous instruit, qui nous enseigne, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Laisse qu'à travers de ce que nous venons de lire aujourd'hui, Seigneur, papa, que tu puisses, Père éternel, faire en sorte que cela puisse rester à jamais gravé dans nos cœurs, Père éternel, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus, de le faire pour tout un chacun de nous, de le faire pour toute personne qui le désire, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Merci de continuer à nous faire du bien parce que tu es un Dieu merveilleux. Béni soit ton saint nom, Jésus, que nous ne puissions en aucun cas nous écarter de ta parole, que nous ne puissions pas nous écarter de ta volonté, Seigneur. Donne à tout un chacun de nous la force, même lorsque les tempêtes se lèvent, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que toi, tu puisses donner à tout un chacun la force de tenir ferme afin que nous ne puissions pas être emportés par le vent, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère ainsi que dans la vie de ma sœur, éternel, mon Dieu, mon roi. Permets-nous, Seigneur Jésus, de pouvoir encore goûter à multiples moments pareils, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et on ne manquera pas à chaque fois de bénir ton saint nom. Souviens-toi de tout un chacun de nous qui était là, qui étions là présents, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de ta servante, maman Micheline, également, Seigneur, que tu puisses la bénir abondamment, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu vois, éternel, mon Dieu, mon roi, là où elle est en train de te chercher, Seigneur Jésus, là où il y a un manque, éternel, mon Dieu, mon roi, là où il y a un vide, Seigneur, de gloire, que toi, tu puisses les combler au nom de Jésus. Merci, Yahweh, de te révéler encore grand Dieu dans sa vie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu ne cesses de l'étonner, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Que tu sois le Dieu de sa vie, le Dieu de sa famille, le Dieu de ses enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, que toi, tu sois celui qui va les garder, les protéger à jamais. Que tu sois celui qui va combattre toujours à leur place, éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils puissent ne cesser de témoigner de ta puissance et de ta grandeur. Merci, Père éternel, parce que tu es merveilleux. La prochaine fois que nous allons nous retrouver ici, Yahweh, on ne manquera pas de lever nos voix vers toi, Seigneur Jésus, pour t'en rendre encore grâce. Bénis mon frère et ma sœur qui va suivre en différé sur YouTube ou sur Facebook, que tu puisses déverser ta grâce sur tout en chacun de nous. Le reste de notre soirée ou de notre journée entre tes saintes mains, permet, continue à être avec nous, éternel Dieu, et ne permet pas que nous puissions nous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Béni soit ton nom, le Saint de Saints, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de tout en chacun de vous. N'hésitez pas à partager le direct lorsque vous allez vous connecter. Eh bien, partagez ce direct pour la gloire de notre Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.